Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui sous le soleil de Gironde. Nous essayons aujourd'hui cette voiture. Il s'agit du Xpeng G9, donc le grand SUV de la marque chinoise. Il est ici dans sa version performance. Alors pourquoi performance? Eh bien parce que cette voiture développe pas moins de 551 chevaux. Alors elle est dotée de deux moteurs, donc un moteur arrière de 313 chevaux et un moteur avant de 175 chevaux. Ça lui donne par ailleurs un couple de 717 Nm. Alors oui, cette auto est performante, elle accélère de 0 à 100 km/h en 3 secondes 9, soit des performances de sportives. Alors, cette voiture est équipée d'une batterie de 98 kWh, soit 94 kWh net. Cela lui donne une autonomie de 520 km WLTP. Avec le G9, Xpeng prouve s'il était besoin que les voitures chinoises peuvent atteindre une qualité qui n'a rien à envier avec ce qu'il se fait en Europe. Il soutient largement la comparaison avec le haut de gamme allemand comme l'Audi Q8 e-tron ou le Mercedes EQE SUV par le standing de son aménagement intérieur et son niveau d'équipement. Alors ce G9 ressemble beaucoup au Range Rover Velar, à dessein, sans doute. C'est une grande voiture longue de 4,89 m qui fatalement prend de la place lorsqu'on la conduit en ville. Alors, ce modèle impressionne par son dessin fluide, son capot long et sa peinture satinée. Bon, tout n'est pas exceptionnel sur ce SUV. Par exemple, la face avant droite, exemptée de calandre, paraît assez fade et l'on peut douter de son efficacité aérodynamique. On trouve un fin bandeau lumineux à LED juste sous le capot qui intègre les clignotants. Et sur les côtés, deux gros blocs vitrés assez peu esthétiques accueillant les projecteurs. Placés ainsi, ces éléments paraissent tout de même assez vulnérables lorsque l'on est garé le long d'un trottoir par exemple. À l'arrière, on trouve un classique bandeau lumineux comme à peu près sur tous les SUV d'aujourd'hui. La qualité intérieure est en revanche optimale. Les Chinois savent comment faire avec du cuir nappa pour les sièges, le bas de la planche de bord et les contre-portières. L'habitacle est très clair grâce à un toit panoramique proposé de série sur toutes les versions. La console est flottante, elle offre une double station d'accueil réfrigérée pour smartphone devant des porte-gobelets eux aussi réfrigérés. Comme sur le G6, on trouve un petit écran rectangulaire pour l'instrumentation sur lequel on peut afficher toutes les informations dont on a besoin. On le paramètre à sa guise. Cet écran accueille également l'image des caméras permettant de vérifier les angles morts lorsque l'on tourne. Cette image apparaît dès que l'on actionne les clignotants, comme on le voit ici, où nous tournons à droite. On bénéficie par ailleurs d'un système à deux écrans contigus de 14,90 pouces, dont une tablette pour le passager et une unité centrale par laquelle il faut passer pour déclencher sur le volant les deux boutons qui servent à régler à la fois le volant et les rétroviseurs. On passe aussi par cet écran pour régler l'assistance de la direction, la hauteur de caisse, mais aussi les modes de conduite qui nous laissent le choix entre éco, standard, sport et personnel. Se règle également le niveau de récupération d'énergie et la climatisation, mais aussi l'ambiance lumineuse ainsi que l'ambiance sonore si on en a envie. On dispose de 4 choix, avec notamment le bruit des vagues ou les bruits de la forêt. On peut même ouvrir et fermer les fenêtres directement depuis l'écran. De fait, à peu près tout passe par cet écran. Le déclenchement de la fonction massage sur les sièges, leur intensité, la climatisation, les aides à la conduite, etc. Alors, on dispose bien entendu d'un planificateur d'itinéraire pour lequel on peut définir le niveau minimal de batterie sous lequel on ne souhaite pas descendre avant de recharger et le niveau maximal que l'on souhaite atteindre à chaque recharge, soit 80% la plupart du temps. Le planificateur d'itinéraire vous précise alors à quelle station de recharge il faut s'arrêter en fonction des paramètres que vous avez définis. Enfin, c'est également à partir de cet écran que l'on déclenche la procédure de parking automatique ou alors depuis son smartphone quand on se retrouve à l'extérieur de la voiture. Le passager dispose de son propre écran qui n'est pas visible par le conducteur. Il peut y regarder ce qu'il veut, ses propres vidéos, ses podcasts favoris, comme ici où nous avons affiché la chronique de Lawrence O'Donnell, journaliste référence sur la vie politique aux États-Unis. Notre voiture d'essai bénéficiait d'une option à 3 990 € qui comprenait l'habillage cuir, mais aussi le son haute fidélité IM-Audio. Ici, votre musique favorite est restituée par 22 haut-parleurs et 6 unités de vibration pour une puissance totale de 2150 watts. Autant dire que l'on est installé dans un salon roulant et même flottant vu le confort de cette voiture. Car on est bien assis dans cette auto, comme vous pouvez le voir, avec assez de place pour être à l'aise aux places arrière qui sont bien servies par la sono. À noter que le dossier de la banquette s'incline de 10 degrés via un bouton placé sur la contre-porte. Et l'on peut, depuis l'arrière, avancer le siège du passager avant via un bouton sur la tranche de ce siège. Le coffre est spacieux, il offre un volume de 660 litres en 2 étages
avec un espace où l'on peut ranger ses câbles de recharge. Alors, il est complété par un Frank, comme on appelle cet espace de rangement avant des voitures électriques, qui revendique 71 litres. Ce Xpeng G9 est performant, bien que pesant plus de 2,3 tonnes, il accélère de 0 à 100 km/h en 6 secondes 4. Alors c'est surtout pratique pour s'insérer dans la circulation sur autoroute ou pour dépasser, car ce modèle n'est quand même pas fait pour une conduite sportive. Il tient la route correctement grâce à une suspension pneumatique à double chambre, mais accuse une tendance logique au sous-virage si l'on se montre un peu trop dynamique. Son atout essentiel est son confort, et de fait on peut le conduire en mode sport pour disposer de toute la puissance à tout moment, mais mieux vaut se réfréner car la consommation monte alors allègrement. Ce G9 est surtout fait pour l'autoroute. Il dispose d'un système de conduite semi-autonome appelé X-Pilot très efficace. On le voit ici, il a réduit la vitesse à 125 km/h au lieu de 130 pour maintenir la distance avec le véhicule qui nous précède. Mais il va ensuite accélérer progressivement pour reprendre la vitesse de croisière en fonction de l'espace qui se libère devant. Le système nous maintient parfaitement au centre de notre voie de circulation et module très bien la vitesse. Il assure une allure entre 125 et 128 km/h, toujours en fonction de la voiture de devant. Mais il réaccélère aussitôt dès que nous actionnons notre clignotant à gauche pour doubler. Quant à la consommation, elle est importante sur autoroute où elle oscille entre 23 et 25 kWh en fonction de l'allure à laquelle on roule, soit une autonomie de 350 à 375 km. Sur route de campagne, nous avons enregistré 17 kWh, ce qui est tout à fait correct pour un SUV de ce gabarit. Alors cela dit, nous avions observé une conduite relativement sage, mais cela nous donne une autonomie de 550 km, ce qui permet de voir venir dans la vie de tous les jours. Ce G9 bénéficie d'une architecture électrique en 800 volts, ce qui lui permet de recharger en DC à une puissance de 300 kW. Il reprend de 10 à 80% de capacité en 20 minutes, ce qui facilite grandement les voyages. On a à peine le temps de prendre un café que l'on doit déjà repartir. On le voit ici, nous venons de nous brancher et nous sommes déjà à 233 kW de puissance. Il est par ailleurs doté d'un chargeur AC de 11 kW. Il faut faire attention à la fin de la recharge car dès que l'on débranche la voiture, la trappe de recharge se referme et la partie basse du bouchon de protection reste à l'extérieur. Il faut donc faire les choses dans l'ordre, arrêter la charge, remettre le bouchon en place, puis raccrocher le câble de recharge. Cet Xpeng G9 est un excellent SUV électrique, mais cette version performance coûte tout de même 73 990 €, ce qui est une jolie somme. Alors plaira-t-il en Europe où l'on aime bien les voitures allemandes? C'est à voir. À noter qu'il est aussi disponible dans une version de 313 chevaux avec batterie de 77,2 kWh net pour 59 990 €.